On va attendre que tout le monde arrive. Comme ça, je vais pouvoir commencer. Coucou Laurence, un peu de retard, désolée pour moi. J'ai la tête ailleurs, je me suis en plus couchée tard, donc je suis un petit peu dans les vapes. Mais sinon, ça va. Un peu élevé, mais ça va. Il faut pas. Avec mon problème là, de la cave, ça me gonfle, mais bon. Je cherche vraiment la petite bête. Franchement, la cave cherche la petite bête. Lundi, j'ai appelé. Mardi, j'ai appelé. Mercredi, hier, j'ai appelé. Et je les emmerde tous les jours, mais là, ça me gonfle. Là, aucune ressource pour l'instant que je vois. Aucun paiement RSA. Génial. Pouf. Enfin, on va pas parler de ça, hein. Bon. Du coup, eh oui, aujourd'hui, c'est un mini-album. Mais avant, j'avais des petites choses à vous dire. Donc, pour gagner des coupons, ben, c'est fini. Mais par contre, vous pouvez les utiliser pendant le mois d'août seulement. J'ai bien dit pendant le mois d'août. Alors, les utiliser parce que sinon, c'est perdu. Alors, si vous en avez, profitez-en parce qu'il va y avoir une autre offre qui arrive là à partir du 6 août. Vous aurez les papiers design à 15%. Vous avez des offres, une promo exceptionnelle. Donc, si vous souhaitez aussi acheter le papier design que vous préférez, ben, il faudra profiter avec vos coupons. Hein. C'est le moment. Ça, l'administration de la CAF, pouf! Alors, j'ai appelé 3 fois. Hein, ils disent pas la même chose. Hein. C'est le pire, c'est que c'est ça. Hein. Là, ils disent que. Là, hier, la dame, elle me dit non, non, c'est en cours de traitement, hein. Bon, je vois sur mon profil CAF, là, mon tableau de bord, alerte. Ah, c'est quoi? Il faut se fier à quoi? Plus rien. Et puis après, on me dit que j'actualise pas alors que je l'ai fait. Non, mais attends, ils sont dingos, là, hein. Mais bon, on va patienter, hein. Faut pas s'énerver, hein. Sinon, j'irai prendre rendez-vous avec mon assistante sociale et puis, bah. Elle fera le nécessaire elle-même, parce que là, je cherche vraiment la petite bête. Hein. Je leur explique tout le temps, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc, je vais vous montrer mon tableau de bord quand même. Attendez. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, mini-album, on va prendre son temps. Je dis pas que c'est compliqué, hein. Je vous ai prévu d'autres choses plus intéressantes aussi. Hein. Après, je vous dis pas. Si vous avez envie de voir, je vous le montrerai. Donc là, je vais tourner ma caméra. J'attends pas. Ils regarderont en replay les autres. Donc, hop. Bon, hop. Alors. Non, je vous avais montré ça. Alors, il y a peut-être trop de lumière. Hein. Il y a peut-être trop de lumière. Je vais vous enlever ma lumière, peut-être. Je vais vous en mettre une autre. Peut-être moins forte. Alors, voilà. Alors, le bandeau, ce n'est pas obligé. Hein. Franchement, vous pouvez mettre un ruban, c'est peut-être plus sympa. Hop. Alors, je vous remontre le mini-album. Donc voilà, il s'ouvre comme ça. Maintenant, là, j'ai pas mis de déco, mais vous pouvez. Hein, mais
Moi, j'en ai pas mis. Je trouve que les abeilles, déjà, c'est bien chargé. Après, vous pouvez mettre un message dessus, hein. Donc, après là, à l'intérieur, j'ai un peu modifié pour le deuxième. Mais il n'y a pas grand-chose. Alors là, les petites cartonnettes. Voilà. Bon, c'est juste les pochettes qui sont modifiées parce que je me dis que c'est pas top. Donc, mais c'est pas grave. Celui-là, c'est pour moi. Donc là, j'ai fait une petite erreur parce que pourquoi la petite, on va dire la fausse cascade, il faut bien la mettre là-haut. J'ai dû couper en bas, donc vous voyez, la cartonnette est courte. Pourquoi? Il faudra bien la mettre là-haut, à quelques millimètres en dessous, pour que toutes les cartonnettes soient collées. Et c'est faisable, hein, je préfère vous le dire, c'est faisable. Donc, et après, bien sûr, j'ai mis une petite bandelette ici. Là, je crois que je ne l'ai pas mise, mais voilà. Je ne l'ai pas mise, mais si vous voulez mettre une petite tige ici, à 0,5 mm. Après, vous pouvez aussi délimiter avec du feutre noir pour les pliures, parce que des fois, c'est pas évident. Voilà. Donc, on va plier et on va mettre ça de côté. Par contre, je n'ai pas sorti ma fiche parce que je ne l'ai pas en tête, mais quand même, hein. Alors, je dis bien, la fiche technique sera mise après la vidéo, hein, dans l'album des fichiers. Donc, vous voyez, vous reconnaissez le plastique. Je m'en sers pour mettre mes plastiques du mini-album. Et oui, du mini-catalogue, je voulais dire. Et oui, je l'ai reçu, comme vous pouvez. Ça sert vraiment bien, les petites pochettes. Franchement, je vous assure. Voilà. Alors, je vais mettre certains trucs à côté. Je vais garder, parce que il m'arrive de perdre des éléments, donc je vais mettre les éléments à côté pour ne pas égarer tout ça. Alors, et oui, c'est un papier qui n'est pas d'actualité, mais j'ai dit, tiens, pour montrer comment il est mon mini-album, c'est suffisant. Donc, il faudra donc tout simplement un papier. Alors, pour la base du mini-album, vous pouvez prendre du papier uni, tout ça, vous pouvez le faire, hein, il n'y a aucun souci. Donc, il est de 26 sur 21 cm. Vous pouvez prendre uni aussi, c'est possible. Je vous montre d'abord ce qu'il faut. Alors, pour les pochettes, alors moi j'ai pris dans la même collection qui n'est plus d'actualité, hein. Je la trouve très jolie. Alors, pour une des pochettes qui fait donc, alors moi j'ai pas, pour faire les pochettes, j'ai pris du papier imprimé. Maintenant, si vous voulez du uni, vous pouvez aussi, hein. Alors, la première pochette est à 12,5 sur 14,5 cm. C'est ce que je vous avais demandé sur ma liste. Ensuite, la deuxième pochette qui se trouve à gauche, comme je vous ai montré, papier à motif, donc 12,5 sur 7 cm. Et j'ai choisi celui-là. Et c'est dans la même collection. Je me suis dit de faire quelque chose un peu différent. Donc voilà. Pour ce qui est des cartonnettes, il vous faudra les cartonnettes. Alors, donc là, il y aura donc les cartonnettes. Alors, vous les faites de la couleur de votre choix, hein, avec le papier uni. Donc, la première est à 9 sur 14.
Et la deuxième, 9 sur 9. C'est un carré, tout simplement. Voilà. Ensuite, les cartonnettes. Eh ben, les cartonnettes, j'ai mis deux couleurs. Deux couleurs. Alors là, vous connaissez, en plus, ça se marie super bien avec le vert. Je me suis dit de prendre donc la couleur pan-pan-pan. Je trouve que ça tranche pour faire la fausse cascade, là. Donc, vous pouvez choisir deux couleurs, même trois couleurs. Vous faites comme vous voulez. Du moment que vous faites votre mini-album. Donc, elles sont toutes en morceaux. Donc, il y a 6 morceaux. Donc, 11,5 sur 10 cm. Hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait à deux couleurs. Hein, du blanc et la couleur pan-pan-pan. Donc, il y a 3 de chaque. Voilà. Donc, on va commencer par la base, hein, tout simplement. Donc, on va donc prendre le massicot pour faire des plis. Alors, je vais prendre ce sens-là, je pense. Ça, je voulais le mettre. Remarque, ça à l'intérieur, ça peut être pas mal avec les cartonnettes. Alors, on va faire comme ça, les plis, vu que... Alors, qu'on ne se trompe pas. Donc, sur les 26 et 26 cm, alors, pour les pochettes, alors, je vais te redonner tout de suite pour les pochettes. Alors, elles font 12,5 sur 7 cm. Voilà, Laurence, 12,5. Alors, c'est toujours sur division 12,5 et 14,5. Ça, c'est pour les pochettes. Il y aura des plis à marquer parce que les autres, je n'ai pas fait de plis. C'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu. Donc, voilà. Tout simplement. C'est pas grand-chose. Donc, ça, c'est pour les pochettes, les dimensions. Donc, je reprends la base. Alors, comme je vous ai dit, là, je suis toujours avec mon papier imprimé pour faire la base. Après, maintenant, vous êtes plus à l'aise avec un papier uni, vous le faites. Donc, sur les 26, je pars sur la grande hein, côté paysage, hein, on va dire, mode paysage. On va faire un pli tout simplement à 12,5. Et le prochain à 13,5. Donc, on va se mettre après à 13,5. Et voilà. La base est déjà finie. Je vais 2 minutes enlever tout ça. Et ensuite, on va passer après, comme je vous ai dit, au milieu, vous pouvez... voilà. Et voilà, vous avez déjà la petite structure de fait. Donc, maintenant, là, devant, vous ferez votre déco, vous faites comme vous voulez. Je vous explique après. Ensuite, on va faire donc les pochettes. Je vais vous donner les dimensions. On va mettre ça à part et on va faire les pochettes. Donc, les pochettes, il y aura des plis à faire. On va commencer par la grande.
Donc voilà, alors la grande 12,5 sur 14,5. Donc je vais reprendre mes dimensions pour ne pas me tromper. En principe, parce que j'avais fait... C'est ça. Donc on va faire des plis de chaque côté, il n'y a pas de... Alors on va enlever tout ça. Après je vais vous... Donc, après... Remarque, je peux mettre celle-là. Je vais mettre sur ce côté-là. Alors je vais faire les plis par là. Alors, sur les 12,5, on va refaire des plis parce que là, on va continuer à faire les plis. Alors, on va faire des plis donc sur 3 côtés. Donc, on va commencer sur un des côtés. Donc, voilà. Là, je me suis mis sur les 12,5 et on va faire un pli à 1 cm. Donc à 1 cm. Voilà. Ensuite, on tourne sur les 14. Non, c'est même pas les 14. Mais bon, il y a... Là, j'ai fait sur les... Alors là, c'est sur les 14 et là, c'est sur les 12. Hein. Mais on fait un pli à 1 cm sur 3 côtés. Vous avez... Je regarde de nouveau mon album. Parce que, en principe, c'est ça. Donc, voilà. Alors, attendez, pour faire les plis, parce que ça va être sur la hauteur. Alors, ça ne sera pas en mode paysage, celui-là, faites attention. Hein. Donc, 14,5 et 12,5, je vais vous montrer où on fait des plis. Donc, sur les 12, vous faites un pli. Il y a deux fois 14,5 et 1 cm sur les 12. En principe, ça doit vous donner ici 11,5. Donc, je refais là. Alors, il me manque 1 cm. Donc, j'espère que je me suis fait bien comprendre. La pochette, elle est en hauteur. J'ai fait un pli là et un pli là à 1 cm. La pochette, après, elle sera comme ça à l'intérieur. Et avec plié pour faire les pochettes. On va faire l'autre et je vous dirai pourquoi. Maintenant, la prochaine petite pochette. Pareil, alors elle se fera comme ça. Alors, pli à 1 cm, pareil, 1 cm et 1 cm. Donc, je me place à droite à 1 cm pour faire mon pli. Je tourne. Ça monte. 1 cm pour faire le petit pli et former la petite pochette après. Et voilà. Donc, on voit pas bien, mais j'ai fait un pli là et un pli là, à 1 cm. Maintenant, on va plier et faire les pliages et puis former la pochette pour la coller à l'intérieur. Donc, je reprends mon plioir. Alors, on va commencer par le plus grand. Et après, il y a des petites coupes à faire sur la pochette pour marquer. Voilà.
En principe, vous devez avoir ça. Alors, la deuxième morceau de la petite pochette, elle fait 12,5 sur 7 cm. Et pareil, on plie à 1 cm, mais sur les 12,5, il n'y a qu'un côté sur les 12,5 qui est plié à 1 cm. Vous devez obtenir... alors moi là, j'ai pas fait... Hop. Le morceau fait 12,5 sur 7 cm. Je remonte mes petits papiers pour la petite pochette. Voilà, ça c'est la petite pochette. Et la grande pochette, c'est 12,5 sur 14,5. Voilà. Je remets mes petits papiers. Et on fait un pli sur 3 côtés. Alors, et pour obtenir... Bonjour Marie-Christine. Alors, on va couper pour former la pochette. Après, on va prendre un ciseau, pas un petit ciseau. Alors, vous faites comme vous voulez. Après, pour le pli, il y en a qui font comme ça. À l'intersection, j'ai coupé. Et vous faites comme vous avez envie. Vous faites d'habitude avec vos pochettes. Hein, parce que... Et voilà. Voilà la pochette déjà pour la petite qui est devant. Et comme ça, vous pourrez coller après la pochette devant par-dessus parce qu'elle va se coller dessus la grande. Bon, je fais la plus grande pochette. Donc, j'ai coupé à l'intersection. Je recommence. Vous voyez, là, il y a un petit carré, mais moi, j'ai coupé au milieu, là. Et voilà. Et on biseaute un petit peu. Et voilà. Donc voilà, la grande pochette et la petite. Ensuite, on va faire le collage de ces pochettes. Hein. On va faire en allant pour ne pas être perturbé. Donc, je prends mon morceau. J'allais prendre mon nouveau. Non, mais n'importe quoi. Hein. Alors, je prends ma base et j'ouvre. Et on va faire le collage des pochettes à gauche. Donc, en premier, on va coller la grande bien en bas, à quelques millimètres quand même, et bien centré. Et on va coller la pochette. Donc, la grande. Vous collez avec ce que vous voulez, ce que vous sentez à l'aise. Hein. C'est bon, pour ça tienne, il faut quand même un peu de colle. Voilà. Et on va coller la première pochette, donc bien centrée. Pas trop collée en bas, vous laissez quelques millimètres. Hein. Voilà. Et comme ça, vous pouvez passer la petite cartonnette. Pour ce qui est de la petite, ben, vous la mettez tout simplement par-dessus. C'est le but. Par-dessus. Bien,
vous la mettez là et vous allez voir, vous allez avoir les mêmes largeurs, les mêmes, sauf la hauteur, mais au niveau de là, vous allez voir, ça rentre pile poil. Donc bien marquer les plis. Et on va coller la petite pochette. Non, Sandrine, on colle pas le tapis, hein. Voilà. Et on va mettre la petite pochette par-dessus, en bas. Et voilà. Et voilà, voilà. Les pochettes sont faites. Et on va donc... Alors, pour ce qui est des cartonnettes, on va suivre en allant... Alors, là... Alors, on va... Pour ce qui est des cartonnettes... Alors, en principe, j'ai mes 2 cartonnettes quelque part, mais bon... Alors, voilà. Je vais prendre ce qu'il me faut. Ah là là, bazar, bazar. Je n'ai encore rien rangé. Alors, je vais sortir ce que j'ai besoin. Alors, je vais vous montrer. Je vais... Hop. Alors, pour mes petites cartonnettes. Désolée, j'ai du bazar sur mon bureau. Alors, pour ce qui est des petites cartonnettes. Donc, je vais vous sortir... alors, la première qui fait 9 sur 9. Donc, vous faites... Voilà. Elle va se mettre ici. Voyez, voilà. Donc 9 sur 9 pour la petite. Et la plus grande qui va se mettre ici, c'est plus facile de mettre. Donc la grande cartonnette, elle fait 9 sur 14. Il n'y a pas à rien couper. Si vous avez préparé vos cartonnettes, en principe, c'est bon. Il n'y a rien, sauf à faire des petites choses. Alors, je vais vous expliquer quoi. Moi, je vais rajouter ces petits onglets à mes petites cartonnettes. Voilà. Alors, je vais vous montrer. C'est avec onglets à souhait. Je trouve super sympa. Hein. Alors, je n'ai pas fait de tamponnage. On pourrait faire des tamponnages. Hein. On pourrait. Hein. Mais j'ai trouvé ça sympa. Hein, comme mes cartonnettes que j'ai faites ici. Hein, regardez. Alors, vous voyez, il manque un petit peu de... Voilà. Vous voyez, je l'ai mis ici. Et pour retirer les cartonnettes, j'ai trouvé ça sympa. Donc, je vais faire la même chose. Et voilà. Alors, celle-là, hop, je remets à côté. Donc, moi, j'ai toujours choisi papier uni pour faire mes onglets. Donc, j'ai fait ma découpe. Après, vous pouvez le faire avec des ronds. Hein. Vous pouvez faire comme vous avez envie pour mettre les onglets. Donc, moi, je vais coller ça. Si vous avez autre chose, vous le faites avec autre chose. Hein. On peut faire avec plein de choses. On peut faire avec des ronds, on peut faire avec des... Vous avez des petits ronds, vous en collez 2 à chaque fois et ça fait la même chose. Hein. Donc, maintenant, je vais prendre ma petite colle. Et on va coller. Donc,
On va faire bien un peu centré hein, quand même et je vais les placer comme ceci. Et voilà. C'est pas droit mais c'est pas grave. Mais au moins on a la petite encoche pour retirer les pochettes. Il y en a une qui est faite. Après vous pouvez décorer devant. Vous faites ce que vous voulez. Là ma petite cartonnette est faite, la première. Et je vais faire la même chose avec celle-ci. Voilà. Et je vais essayer de centrer pour faire ma grande. Voilà. Et et voilà. Et voilà, la deuxième cartonnette est faite. Après, vous faites avec les ronds. Vous pouvez faire avec un rond de petite taille, un peu, c'est une longueur, ça peut être pas mal, ou un peu plus petit. Et vous faites pareil, vos languettes, hein, ça revient pareil. Je vais fermer ma colonne en attendant. On va passer à la fausse cascade. On a déjà fait la première partie, maintenant la deuxième partie, parce qu'après il y a fermé aussi. Alors là, si vous voulez rajouter un papier uni de 0,5 cm pour consolider le milieu, vous pouvez. Maintenant, on peut laisser aussi comme ça. Vous faites comme vous avez envie. Voilà. Donc, on va prendre les petites cartonnettes. Il y a des petites plis à faire. Pas grand chose, mais sur les 6 cartonnettes, il y a un petit pli à faire. Donc voilà. Je vais mettre ça de côté. Et on va passer au pliage des cartonnettes. Donc les cartonnettes, donc pour la fausse cascade, les plis, les dimensions sont 11,5 sur 10 cm. Et on va faire un pli que je ne me trompe pas. Alors moi j'ai choisi 2 couleurs. Donc le blanc et le pampapon. Donc je pense qu'il faut, je crois que c'est sur les 11,5 qu'il faut plier. Il faut marquer un pli, je vais vous dire ça. Donc oui, c'est sur les 11,5, donc c'est la plus grande longueur. Voilà, on va prendre le massicot, je vous laisse les dimensions. Et on va faire un pli. Alors, je vais monter. Donc, il faut plier donc sur les 11,5. Que je ne me prenne pas la coupe, ce sera un peu trop bête. Donc, on va se placer. Alors, on va prendre donc les 11,5 et on va donc plier à 1,5. Donc, sur les 11,5, j'ai fait donc un pli à 1,5. Donc, comme à droite, j'ai 1,5, je me suis placée à droite parce que ben, j'ai de la pluie. Hein. Voilà. On va faire les autres. Donc, sur les 11,5, on va faire un pli donc à 1,5. Tout simplement. Ça va nous faire des petits carrés. Je fais mon troisième. Donc à 1,5 sur les 11,5.
Voilà. Jusque-là, j'espère que ça va pour vous. Sinon, vous referez après. En principe, on a fini. Voilà, on va faire les petits plis. En sachant que la cascade, il faudra la plier. Donc, moi, je plie un petit peu des deux côtés. On va marquer le petit pli du pli qu'on a fait. Voilà. Et si vous êtes sage, eh ben, je vous montre le prochain projet. Un simple projet, mais sympa. Simple, mais après, c'est facile. Hein, pas... Voilà. Les pochettes, elles sont pliées. Moi, je vais les mettre de façon à ce que ça fasse les deux couleurs chevauchées, c'est-à-dire une blanche, une pan-pimpon, une blanche, une pan-pimpon, une blanche et bon. Alors après, je vais commencer par la couleur, ça sera plus simple, et finir par la blanche. Comme ça sera mieux. Voilà. On va reprendre donc notre mini-album. Alors, si je mettais dans le bon sens, hein. Donc là, comme expliqué, on va donc coller de manière à ce que ça aille tout là. Hein. Les cartonnettes, en principe, ça rentre. Moi, ici, j'ai dû couper parce que j'ai fait une bêtise. Parce que j'ai pas été jusqu'à là-haut. Donc, il faut bien aller là-haut, soit à 0,5 cm, ça rentre. Je préfère le préciser. Donc, la première, bien centrée, vous la mettez à quelques centimètres. Hein, et vous la mettez bien centrée. Et après, il faut bien sûr, après que ça suive les cartonnettes bien droites. C'est tout. Donc, on va déjà coller la première. Pour la cascade, on va déjà coller. Alors, donc, que j'en mette pas sur mon projet. Alors, la première, on va bien la mettre. Alors, centrée, bien sûr, au milieu. Et là-haut, à quelques centimètres ou à 0,5, vous pouvez prendre un crayon ou le faire comme ça. Hein. C'est pas... Voilà. Donc, ma première est placée. Alors, pour bien que ça adhère aussi la colle, hein, bien hop, en principe, ça devrait aller. Ensuite, après, pour les coller, il suffit juste de les mettre à pas trop bas, bien sûr, mais de manière à ce que, voilà, un peu à 1 ou 2 mm, quoi. Hein, et bien sûr, centré à la suite. C'est pas compliqué, mais voilà, c'est un travail. Il me semble que je vous avais fait un mini-album déjà avec une cascade. S'il y en a qui veulent que je le repartage. Alors voilà. En principe, quand vous descendez ça, après vous pouvez tout de suite aligner. C'est vraiment... Après vous alignez. C'est... Après vous alignez votre cascade, vous baissez. Et voilà. Ce qui est bien pratique. Voilà. Et vous continuez ainsi de suite pour faire les 6. Et vous appliez. Alors là, je vais faire un petit pli dur parce que des fois... Et voilà.
Alors bien sûr, au niveau de photos, vous pouvez mettre des deux côtés, hein. Bon là, il y a le blanc, il est un peu salissant. Mais voilà. On va faire à la suite. Et on va faire... Voilà. Après, il faut bien mettre droit. Mais après, vous pouvez le faire aussi comme ceci pour centrer, hein. Vous voyez, c'est à peu près, hein. On va pas dire, mais... Après, si elle est un peu emblée, c'est pas grave, hein. Après, du moment que tout rentre... Hein. Allez, on continue. Donc voilà. Alors, vous voyez, là, on peut centrer avec ça. Et hop, comme ça, vous appuyez. Et c'est centré aussi. Maintenant, vous voyez, c'était pas drôle. Mais bon, si vous avez un petit millimètre, sinon vous le faites avec une règle pour bien mettre droit. Il y a plein de solutions. On relève. Alors là, j'avais peut-être laissé une petite marge, je pense. Je sais plus. Non, même pas. Quelques millimètres aussi. Vous voyez. Ben, après, c'est vraiment quelques millimètres. Mais pour que tout rentre, vaut mieux bien les placer, hein. Vous allez voir, après, ça va fermer jusqu'ici. Donc, voilà. Maintenant, je continue. Voilà. Et on va, bien sûr, pareil, placer. Et puis après, et voilà. Ça va être, c'est rapide. Quand on remonte, après, vous avez, ça fait, c'est bien aligné quand même, hein. Après, voilà. Un petit coup. Là, c'est bien plié. On voit que ça commence à bien se former, vous voyez. Il en reste deux et il y aura de la place. Donc, on va faire les autres. Donc, mon pimpin. Alors, allez, hop. Et voilà. On va donc placer là. Et voilà. Et voilà. Vous allez voir. Il reste de la place ici pour la dernière. Et la dernière. Voilà. On va la placer. Vous voyez, il y a de la place pour tout le monde. Et voilà. La dernière est mise. Maintenant, vous faites comme vous pouvez. Voilà la fausse cascade qui est déjà mise. Après, vous voulez mettre des décos là, là. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, vous pouvez mettre des photos des deux côtés, hein. C'est déjà bien un bel album, hein. Déjà là, si vous voulez mettre une photo, ça fait quand même 2. Alors, vous avez 6, vous pouvez en mettre 12. Plus ici, soit des messages ou des photos, vous pouvez faire pareil, hein. Après, vous pouvez en rajouter, hein. Après, voilà. Et voilà, déjà, ça fait une petite épaisseur, mais voilà. Donc, voilà
le truc est bientôt terminé. Alors, pour la fermeture du mini-album, alors ici, j'ai fait une fermeture avec une bande de papier, hein, ma petite fermeture. Mais vous pouvez faire autrement, hein. Vous n'êtes pas obligé. Là, si vous voulez faire la fermeture comme ceci, c'est 28 sur 3 cm ou alors un ruban environ 40 cm. Maintenant, pour le ruban, il y a plusieurs façons. Si vous voulez avoir le ruban sur le côté, au milieu, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai rajouté un petit carton, un petit papier, alors que je n'ai... Alors, j'ai rajouté juste 12 cm que je vais coller juste derrière, centré, soit pour fermer comme ça, ou alors après le ruban, vous pouvez le mettre de façon à ce que ça soit équilibré pour le fermer ici. Je vais vous montrer. Donc, on est bientôt à la fin. Donc moi, je ne vais pas mettre ça devant. Oups. Donc moi, je vais le mettre derrière. Et on va un peu centrer, hein, à peu près, hein, on n'est pas là. Avant de coller, je vais mettre donc mon ruban qui fait 40 cm. En principe, je crois que j'ai fait 40 cm. Mais après, vous allez centrer. Soit vous coupez des deux côtés et vous faites un truc, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire comme ça. Alors là, c'est derrière le mini-album, hein. Faites attention. Moi, je vais mettre centré de manière à ce que ça fasse qu'on peut, qu'on peut, peut plier en deux, hein. Alors, moi, il n'est pas assez grand. Je vais en recouper un autre. Je vais vous dire la dimension comme ça. Parce que je crois que même déjà 40, c'est juste. Donc, on va rajouter. Après, vous pouvez faire deux morceaux et les mettre comme je vous ai dit, hein. Alors, 60 cm. Je pense que ça devrait aller. Mon ciseau. Voilà, ça devrait aller. Donc, j'ai choisi ce ruban qui est donc ruban extra fin avec les petits rebords là argentés. Je le trouve très joli. Je me cesse de le prendre. Et en plus, ça passe partout. Ce qui est bien, c'est que avec ce genre de ruban, ben c'est... voilà. Et moi, je vais le plier parce que j'ai envie d'avoir en fait le ruban sur le côté, vous voyez. Donc, on va centrer. On va déjà je vais mettre un petit crayon. Alors, on va centrer. En principe, c'est... Oui, on va dire à peu près parce que c'est 21. C'est 10 et demi. Alors, je vous dis pas mon crayon, hein, mais mon fils, il ronge les crayons, hein. Bon, il a fini son problème, hein, parce que... Alors là, et on va faire une petite marque pour pas trop au bord, parce qu'après... Et là, je vais faire un petit collage, soit avec du ruban comme ceci, pour le coller un petit peu. Et après, je vais coller ma petite languette. Après, vous collez le ruban comme vous avez envie. Vous pouvez faire un de chaque. C'est vrai que là, on passe avec le papier uni. On peut le coller. Si vous faites avec uni, eh ben, vous avez l'avantage de le coller avec le papier imprimé. Donc voilà. Donc, je vais donc enlever ça. Et bien sûr, faites attention au niveau du collage.
Là, on est à l'arrière. Donc moi, je vais le faire sur le côté, c'est plus joli. Parce que si on fermait comme un livre, enfin autrement, ben, vous voyez, là, on va laisser une petite marge, parce qu'il y a ça, vous voyez, il y a l'épaisseur. Donc, on va, voilà. Voilà. Et après, vous pourrez passer votre ruban à côté. J'ai décalé, mais après, vous faites comme vous pouvez. Après, si ça ne va pas, vous coupez. Et je vais couper ma petite bande pour qu'il tienne un petit peu ici. Alors après, c'est vrai qu'il est pas très, il est assez large, celui-là, comme ruban. Donc, en principe, ça devrait aller. Alors, le petit ruban, après, faites en fonction de votre ruban, hein. Moi, on peut aussi mettre à la place un autre papier imprimé, hein. Voilà. Et voilà. Si ça colle pas, je verrai bien. Mais du moins, déjà derrière, d'avoir mis déjà le ruban adhésif. Et après, vous allez tourner. Et comme ça, là, vous faites un nœud. Après, vous faites votre nœud comme ceci. Je suis pas douée ce matin. Voilà. Ça fait un petit. Après, là, il n'est pas assez large, mais bon, ça devrait aller. Donc, on voit que c'est derrière. Mais après, je vais rajouter une petite déco. Alors, vous allez me dire que je suis trop fan de ça, mais j'avais envie d'en mettre une. Alors, j'ai pas mis de mots par-dessus. Si c'est un souvenir ou quoi, je le mettrai en dernier. Peut-être là ou soit là. Alors, je sais pas encore où je vais mettre cette petite déco. Mais voilà. Alors, l'album est presque fini. Alors, le ruban, je répète, il fait 60 cm. Après, vous faites en fonction, hein, que ça soit équilibré pour que vous puissiez aussi le fermer, en sachant que là, vous avez une petite bordure là. Donc, il faut, voilà. Alors, moi, j'avais envie de mettre ma petite vache. Comme d'habitude, je suis avec ma petite vache. Comme dirait Laurence, oh la vache. Alors, vous voyez, j'ai envie de... J'ai coupé une moitié parce que j'ai trouvé joli. Il y a des petites fleurs. Alors, je vais le coller, je ne sais pas où. En marque, je peux la mettre là ou là. Mais il faut la voir. Alors, après, si j'ai une note à mettre, mais peut-être au milieu. Comme ça, voilà, par là. Et je vais mettre ma petite vache par-dessus. Ça peut être sympa. Très joli, hein? Et après, si vous avez un truc à marquer, ben vous le marquez après, hein. En ce moment, oui, je suis accro, hein. Et le pire, c'est que j'en ai vu deux vrais la semaine dernière. J'ai fait une ferme pédagogique avec Jules et depuis, j'arrête pas avec mes vaches. Elles sont gentilles, les petites vaches. Moi, j'aime bien, moi. Chez ma grand-mère, derrière, il y a des petites vaches. Par contre, elles sont pas tachetées pareil. Mais voilà. Elles sont adorables, mais c'est pas la. Mais en plus, c'est pas des vaches de Normandie, par contre, c'est des vaches de Picardie. Mais celles que j'ai vues, j'ai vu, c'est des Normandie. Voilà, et je colle ma petite vache. Et voilà ma petite vache. Bah, elles sont mignonnes, ces petites vaches.
Et voilà, faire un album. Et ça va très bien. J'ai fait en plus ma petite vache en pan-pimpon. Vous voyez, elle est trop jolie hein, quand même. Et pouf, petit clin d'œil. Bon, un peu d'humour, ça fait du bien, non? Donc voilà, mon mini-album qui est fini. Donc, bon, là, il y a la première version et la deuxième version du bazar dans... Voilà. Donc voilà, mais voilà, alors celle-là, elle se ferme. Je peux vous refaire voir à l'intérieur. Hop, et celle-là qu'on vient de finir. Après, si vous voulez rajouter des petites choses, vous le faites. Hein. Ici, vous pouvez faire des tampons, vous pouvez... là, j'aurais pu mettre quelque chose. Voilà. Et mes petits onglets. Et voilà. Et ma petite vache en petite déco en prime. Donc voilà. Moi, j'adore la nature, j'adore les animaux. Donc voilà pourquoi je travaille avec des petites bêtes, des petits animaux très gentils, adorables d'ailleurs. Donc voilà, ma petite vache. Et voilà, alors voilà. Alors ce projet, je sais pas, je n'ai jamais vu sur Pinterest ni YouTube. Je précise, je l'ai vu sur un bouquin de scrapbooking. Alors je me suis suivi du modèle. Je me suis dit pourquoi pas, hein, ça change un peu. Toujours de s'inspirer sur YouTube ou sur Pinterest, il y a toujours les mêmes projets. Alors voilà. Donc peut-être que vous avez envie que je vous montre le prochain projet. Alors que je retrouve mon projet, bien sûr. Alors si je vous montre avec la caméra retournée, parce que alors, en espérant que je l'ai là, parce que comme je bidouille bien, non, elle n'est pas là. Alors, petite carte, elle est là. Alors, je ne l'ai pas complètement fini. Alors, je vais vous la montrer en tournant ma caméra, comme ça. Voilà. Coucou tout le monde. Alors, eh oui. Alors, oui, je vais vous la montrer. Elle est très simple à effectuer, à faire. J'ai quelques petits changements de dimension que j'ai fait après parce que j'ai trouvé ça. Alors, moi, j'appelle ça une carte vitrine, mais voilà. Alors, si je la mets à l'envers, ça va pas aller. Hein. Alors, j'ai utilisé donc ce papier pour la faire. C'est une carte 3D, vous voyez. Et en plus, on peut la poser. Alors, j'ai juste modifié quelques petites choses, mais voilà, en 3D. Pourquoi en 3D? Ben voilà, en 3D, mais toute simple à réaliser. Et en plus, vous pouvez la mettre et glisser dans une enveloppe et c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Voilà mon prochain projet. Et en plus, vous voyez, vous pouvez la mettre dans votre... Parce que j'ai trouvé des cartes vitrines où on peut ne pas plier et je trouve que c'est dommage quand on fait des réalisations de cartes qu'on puisse plier et la glisser dans une enveloppe, c'est plus sympa. Donc voilà, j'ai utilisé justement ce papier. J'avais envie de vous montrer avec ça. Et la prochaine fois, ça sera avec un autre. Voilà. Euh, donc pour le prochain projet qui sera à la même heure la semaine prochaine, en principe, je n'ai rien de prévu. Donc c'est pour le 8. Non, j'ai rien de spécial ce jour-là. Donc voilà. Donc à la prochaine fois pour un projet. Et ça, de toute façon, ça sera ici sur le groupe pendant le mois d'août. Après, je verrai en fonction de mon planning à la rentrée de septembre pour les lives. En tout cas, je me répète un peu, mais en tout cas, si vous avez des personnes qui veulent rentrer dans le groupe, que vous connaissez,
essayez de leur dire que ben, il y a des questions d'adhésion, hein, parce que j'ai mis une publication sur la page, donc voilà. Je pense que dans pas mal de groupes, il y a des questions et après, ben, si on ne répond pas, ben, on refuse l'accès. Voilà, tout simplement. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et bon après-midi.